j'aimerais dire à chacun qui m'entend parler, Dieu est un Dieu qui est disposé à écouter la prière. Si Dieu ne répondait pas aux prières, aujourd'hui, personne ne le prierait. Mais si des siècles en siècles, les gens prient jusqu'aujourd'hui et s'attachent à la prière, c'est parce que Dieu répond à la prière. Et dans Somme 138, il est dit que la renommée de Dieu se répand à cause de l'accomplissement de ses promesses, parce qu'il tient. Il dit, tu me pries, invoque-moi, je te guérirai. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Bonjour chers frères et sœurs, bonjour cher public, bonjour vous qui visionnez cette vidéo. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun, chacune de vous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme d'habitude, j'ai ce privilège encore aujourd'hui de pouvoir venir vers vous en partageant ce que j'ai sur le cœur de la part de Dieu pour le bien de chacun de nous, de chaque frère, de chaque sœur, de chaque personne qui visionne cette vidéo d'enseignement biblique, car nous sommes au service du royaume de Dieu et notre objectif est d'apporter la connaissance de Dieu afin que hommes et femmes, jeunes et adultes, tous âges confondus, vivent leur foi de manière authentique et se réjouissant de ce que Dieu fait continuellement dans leur vie. Je vous demanderai de bien partager cette vidéo, partager nos vidéos en général, pour que plusieurs en profitent et que l'édification soit abondante partout dans le corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui fait défaut et qui met beaucoup de gens en porte-à-faux dans leurs prières adressées à Dieu. Vous savez que la prière est adressée à Dieu pour que Dieu réponde et que le besoin pour lequel nous prions soit pourvu. Et Dieu est fidèle, notre Dieu est un Dieu bon, notre Dieu est un Dieu qui sait donner de bonnes choses à ses enfants quand il les lui demande. Et il est celui-là même qui nous invite lui-même à venir le prier. Il nous demande de prier pour qu'il réponde. Il nous demande de prier pour être secourus dans nos besoins, dans nos combats, dans nos luttes, dans nos désirs, parce qu'il est prêt à répondre à nos besoins. Et je vais parler aujourd'hui particulièrement de quelque chose qui a causé tellement de dommages et dont les gens n'en parlent pratiquement pas beaucoup. Je vais parler de la maladie du sida. Et je vais parler de la prière pour les malades. Je vais parler de la conception que les gens ont vis-à-vis de cette maladie-là et les ravages qu'il fait lorsque on essaye donc de ne pas être vrai vis-à-vis de cette maladie. Cela est aussi utile pour tout autre cas d'autres pathologies ou tout autre besoin que nous aimerions présenter à Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans le livre de Somme, chapitre 103, du verset 1 à 3, le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel » et il dit « Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car l'Éternel est celui qui te pardonne de tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. » Et il y a plusieurs promesses de guérison. Jésus lui-même va parler quand il envoya ses disciples et en nous envoyant aujourd'hui, en nous accordant le pouvoir de son esprit, il dit, vous guérirez les malades en priant pour eux, vous chasserez les démons, vous ressusciterez les morts.
Et beaucoup de passages bibliques parlent de la guérison. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui guérit. Il guérit véritablement. Il s'appelle Yahvé Rapha. Il est l'Éternel qui guérit. Lorsque je regarde le comportement des gens vis-à-vis du sida, et le but pour lequel je parle aujourd'hui du sida et de la prière des gagnants, j'aimerais dire à chacun qui m'entend parler, Dieu est un Dieu qui est disposé à écouter la prière. Si Dieu ne répondait pas aux prières, aujourd'hui, personne ne le prierait. Mais si des siècles en siècles, les gens prient jusqu'aujourd'hui et s'attachent à la prière, c'est parce que Dieu répond à la prière. Et dans Psaume 138, il est dit que la renommée de Dieu se répand à cause de l'accomplissement de ses promesses, parce qu'il tient. Il dit, tu me pries, invoque-moi, je te guérirai. Alors, sachant que Dieu est le Dieu qui guérit, il faut le prier comme un gagnant, comme quelqu'un qui est prêt à saisir, à recevoir de lui la guérison, et non prier de manière détournée comme un perdant, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, et de prier une prière vide, une prière à laquelle on ne s'attendrait pas à une réponse donc qui soit fiable, une réponse exacte. Et ceci est dû à la duplicité de certains croyants, est dû à l'orgueil des malades qui ne voudraient pas exprimer exactement ce dont ils souffrent. Parce que pendant longtemps, le sida a été vu comme une maladie honteuse, parce que avoir le sida, c'est qu'on l'a contracté, voilà, dans des activités sexuelles, ou dans l'infidélité, ou dans quelque chose. Alors, tout le monde ne veut pas parler donc de sa séropositivité, positivité juste face au sida. Ce qui m'a poussé et qui me fait mal, ce qui m'a vraiment poussé à parler de cela est que, dans cette ignorance, dans cet orgueil, dans cette duplicité, beaucoup ont perdu de vie. Beaucoup de gens malades de sida ne devaient pas mourir, devaient être sauvés, devaient avoir la guérison, que ce soit par les soins, que ce soit par la main de Dieu. Parce que guérir d'une maladie, on peut être guéri miraculeusement par la main de Dieu, tout comme à travers la prière, Dieu peut inspirer les traitements aux médecins pour qu'il y ait un traitement adéquat pour qu'on soit guéri de sa maladie. Et le sida n'est pas une maladie incurable. Dieu est celui qui ressuscite même les morts. Alors combien à plus forte raison guérirait-il les maladies dans lesquelles on est encore debout? Mais il y a un problème. Vous savez, la prière qui obtient la réponse, c'est la prière vraie, la prière objective, la prière véritable, la prière qui est bien exposée pour que la réponse soit adéquate ou idoine. Vous savez, si vous souffrez de maux de tête et que vous demandez un médicament qui guérit le mal de ventre, votre maux de tête ne serait pas guéri. Si vous avez un problème, n'est-ce pas, de vue, et que vous priez pour l'ouïe, votre cécité ne sera pas guérie. Si vous avez une paralysie et que vous priez pour la pousse de vos cheveux, votre paralysie ne sera pas guérie. Si vous avez un problème de cœur et que vous priez pour vos muscles, pour vos bras, votre cœur ne sera pas guéri. Sachez que Dieu nous voit, nous connaît, il sait tout. Et il dit, avant même que nous n'exprimions nos besoins, il sait de quoi nous avons besoin. Dans la Bible, nous voyons, il y a eu des exemples. Un jour, un lépreux est venu vers le Seigneur Jésus-Christ, et en venant vers Jésus, il dit à Jésus, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur? Parce que Jésus lui demandait, que veux-tu, n'est-ce pas? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et lui, en se présentant à Jésus, lorsqu'il est venu devant Jésus-Christ, il a trouvé que le fait de se présenter, lui qui était lépreux,
qui ne devait avoir de contact avec personne parce que tout contact, toute personne ayant été en contact avec lui est considérée comme impure, selon, n'est-ce pas, la tradition juive. Le fait qu'il ait le privilège de se retrouver face à face avec Jésus, il s'est dit, mais quelle opportunité, je ne la perdrai pas, je ne vais pas perdre, je vais parler comme un gagnant, je vais doiter le besoin, afin que ce besoin-là, Jésus qui est la solution qui est en face, me donne cette solution-là. Et combien de personnes ont eu l'opportunité? L'opportunité, le temps que tu as de prier, le temps que tu as d'aller dans des cultes, dans des réunions de prière, dans des réunions d'intercession, où les gens prient pour les malades, les gens prient pour des besoins, est une opportunité inestimable que tu as. De pouvoir exprimer le vrai besoin pour être secouru, ou être guéri, ou être délivré. Et lorsque il a dit à Jésus, ce lépreux, si tu le veux, je sais que si tu veux, tu peux me rendre pur. Il était en train de dire à Jésus, comme tu vois, et comme je suppose que tu le sais déjà, je suis un lépreux, je suis un homme impur, je suis rejeté de la société, je n'ai pas droit d'être au milieu de la société et de vivre comme un homme normal. Mais je sais que toi, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire qu'il ne demandait pas à Jésus de le guérir de la vue, de l'ouïe ou de l'odorat ou d'une paralysie. Il demande bien à Jésus de le guérir de la lèpre dont il souffre. Alléluia. Et une autre fois, un aveugle, Bartimée, va se retrouver dans la même condition. Et il va crier à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Les disciples ont voulu l'empêcher, mais c'était sans compter avec sa persévérance. Et malgré l'empêchement des disciples, il a bravé, n'est-ce pas, la foule. Il a bravé le bruit de la foule pour se faire entendre avec Jésus. Et Jésus a dit, laissez-le venir à moi. Et lorsque Jésus était devant lui, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Comprenez bien. Jésus, qui en regardant le lépreux, sait que le lépreux est malade de la lèpre. En regardant Bartimée, il sait que Bartimée est aveugle. Il souffre de cécité. Il ne voit pas. Il est un homme limité. Mais il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Si Bartimée disait, guéris ma douleur de la hanche, guéris ma douleur de genou, ou guéris autre chose, Jésus allait le faire et Bartimée continuerait d'être un aveugle. Bartimée a dit à Jésus, mon besoin, mon problème, ma maladie, mon handicap, et que je suis aveugle, je veux recouvrer la vue. Alors Jésus va lui donner la vue. Je vais vous dire, et je le redis encore, Dieu répond exactement pour le besoin que nous exprimons, et pas autre chose. J'ai constaté que beaucoup de gens malades de sida ne veulent pas dire qu'ils sont malades de sida pour qu'on prie pour leur séropositivité afin qu'ils soient guéris. Et c'est un mensonge diabolique qui a emporté des millions de vies. Et toi qui m'entends aujourd'hui, si tu es encore vivant, tu as la maladie de sida et que tu m'entends parler, c'est que Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu sois guéri, que tu comprennes cette vérité et que tu saisisses la prière comme un gagnant pour être guéri. J'ai vu dans les églises des personnes malades de sida. Quand ils viennent pour demander la prière, ils racontent autre maladie. Ils donnent le nom d'une autre maladie. Et ils vont jusqu'à dire quelquefois, ah, j'ai été envoûté, j'ai été empoisonné, j'ai eu des lancements, j'ai eu des attaques spirituelles, j'ai eu des attaques du monde des ténèbres. Tout ça pour habiller et couvrir le sida. Alors voyez, le fait que vous demandiez qu'on prie pour les attaques nocturnes, les attaques spirituelles, ben Dieu peut avoir déployé des boucliers pour vous couvrir des attaques, il peut avoir déployé son feu pour vous couvrir des lancements, mais cela ne change à rien votre séropositivité. Cette maladie, elle reste là. C'est le jour où vous direz, je souffre du VIH et je vais être guéri du VIH. Alléluia. La main de l'Éternel est toute puissante
pour te guérir du VIH et tu seras guéri de cette maladie. Mon frère qui m'entend, ma soeur qui m'entend, toi monsieur, toi femme, ne meurs pas bêtement comme les autres sont morts, mais saisis la guérison par la vérité, par une confession véritable. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean, 1 Jean 5 et le verset 16, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a donc qui ont apporté des malades du sida. Et puis on dit c'est un problème spirituel, la maladie est d'origine spirituelle, ils ont été à l'hôpital mais il n'y a pas de solution. Et ils disent on va faire la délivrance. On ne fait pas la délivrance du sida. Sida est une maladie matérielle. Elle n'est pas une maladie spirituelle. Elle a besoin d'une guérison physique. La personne qui souffre du sida a besoin d'une guérison physique. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez honte. Quelqu'un a honte parce qu'il a eu une liaison et il a eu le sida. Quelqu'un a eu honte parce qu'il a été infidèle et il a eu le sida. Mais tout le monde n'a pas eu le sida par l'infidélité, par des liaisons. Il y a des gens qui sont des gens honnêtes, des gens fidèles. Mais c'est peut-être leur partenaire a été infidèle et leur a donné le sida dans leur innocence. Il y a des gens, quelquefois c'est un jeune homme ou une jeune fille qui se marie nouvellement, mais son nouveau partenaire avait déjà peut-être le sida et le lui a donné. Donc, ce n'est pas que tout le monde a été dans des orgies pour avoir le sida, mais ça peut venir. Quelquefois, c'est dans l'échange de sang, etc. Les gens ont eu le sida. Quel que soit le moyen, le canal par lequel on a acquis le sida, on a attrapé le sida, peu importe. Mais ce qui est plus important, c'est de recevoir la guérison. C'est d'en être guéri. Et c'est ça ce qui est l'objet de mon enseignement, de ma prédication, de mon conseil, de mon exhortation à ce moment-ci. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la honte ne sert à rien. Et la honte, il y a un adage qui dit le temps de la honte est très court. Pourquoi? À cause d'entretenir la honte, je me laisserai mourir. Je laisserai ma vie détruite par le sida parce que j'ai honte de confesser cela. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne veulent pas confesser ce dont ils souffrent ou confesser leurs maux. Je vais vous dire une chose. L'Église vit pleinement par la confession. Que ce soit confesser sa foi, professer sa foi, confesser le péché, confesser le nom de Jésus-Christ. L'Église vit pleinement par la confession. Et si vous avez peur de confesser, alors vous souffrirez, vous resterez dans vos maux. Nous sommes un peuple qui est appelé à la confession. Celui qui ne confesse pas est un endurci. Celui qui ne confesse pas est un orgueilleux. Celui qui ne confesse pas est un incrédule. Il ne veut pas vivre les choses de la foi de manière tout à fait malléable, de manière soumise, de manière obéissante. Et j'aimerais vous dire, beaucoup de gens dans les églises, beaucoup de gens dans la société sont morts de sida parce qu'ils n'ont pas avoué leur séropositivité. Le sida est une maladie comme toute autre. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester pour que tu sois guéri du sida, non seulement du sida, mais de toute maladie que les gens créent. Alors, dis ta maladie exactement. Combien de gens sont venus dans les églises voir leur pasteur avec leur maladie, leur séropositivité, mais disant le nom d'une autre maladie. Ils voyagent de ville en ville, de pays en pays. Ils vont voir tel homme de Dieu pour prier pour eux, mais ils ne disent toujours pas. Je vais vous dire une chose. Le fait que l'on ne voit pas Dieu emmène beaucoup de croyants à faire des bêtises, emmène beaucoup de croyants à vivre très mal. Mais tu n'as pas besoin de voir Dieu. Que moi je vois Dieu, ça ne veut rien dire. Ça ne change pas grand-chose. Mais le plus important est que Dieu me voit, Dieu me connaît. Et lorsque je confesse, je dis le mal dont je souffre, Dieu m'en guérit. Et donc, cessez d'aller vers les hommes de Dieu pour les mentir et en disant, mais je souffre de telle autre maladie, alors que la maladie est ailleurs. C'est pareil, quand on fait la délivrance, si on veut chasser le démon, tant qu'on n'a pas la révélation d'ordonner au démon précis de sortir, ben il va toujours tournoyer par là.
Bien-aimés, c'est dommage que nous ayons les promesses. C'est dommage que nous soyons dans la maison de Dieu. C'est dommage que nous soyons ceux qui invoquent Dieu. C'est dommage que nous soyons ceux qui fréquentent les églises, ceux qui adorent le Dieu qui guérit, qui prient le Dieu qui guérit, mais nous ne soyons pas bénéficiaires de la guérison à cause de notre mensonge. Tu peux mentir aux hommes pour qu'ils ne sachent pas que tu souffres du VIH, mais qui en souffre? C'est toi. Tu peux tromper la vigilance des gens à cause de ta religiosité. Je vais te dire une chose, l'honneur n'est pas plus grande que ta vie. L'image que les autres ont de toi n'est pas plus grande que ta vie. Ta vie est plus grande que tout. Alors sauve-toi. Guéris-toi par la confession. Reçois la guérison. Beaucoup de gens, nous allons quelquefois, et nous allons voir, dans des églises, on va dans des enterrements. Il y a des médecins qui ont consulté les gens et savent de quelle maladie ces gens souffrent. Nous allons quelquefois enterrer les gens. Et sur les cimetières, on dit que la personne est morte de telle maladie. Mais le médecin ou les infirmiers, ceux qui l'ont soigné sont là. Ils savent de quoi il est mort. Et ils trouvent que c'est bête. Et cela n'arrange pas le témoignage des chrétiens. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité. Et quelquefois, les familles elles-mêmes savent de quoi leurs frères, leur mère, leur père, leur cousin, leur neveu souffrent. Mais ils cachent toutes ces choses-là et ils l'encouragent à cacher la maladie. Je vais vous dire une chose. On ne cache pas une chose devant la personne qui la connaît déjà. On ne cache pas un secret devant celui qui connaît tous les secrets. Et ceci n'est pas pour votre humiliation, mais pour votre bien. Et je crois que beaucoup de chrétiens ont prié comme des perdants. Prier comme un perdant, c'est prier dans la fausseté. Prier avec mensonge. Parce que prier avec mensonge ne reçoit jamais de réponse. Prier avec duplicité ne reçoit jamais le résultat. Et c'est pour cela que je t'exhorte aujourd'hui. Chasse la duplicité, chasse le mensonge, abandonne la honte. Lorsque tu es malade, quelle que soit la manière, la façon, le canal, l'occasion par laquelle tu es devenu malade, peu importe cela, mais quand tu es devant l'opportunité, la grâce de la guérison, devant Dieu, devant les hommes de Dieu, dis exactement, véritablement, ceux dont ils souffrent, ils prieront le Dieu qui pardonne toutes les iniquités et il te guérira de toutes tes maladies. Chrétiens, arrêtez de mentir pour entretenir la souffrance. Dites la vérité pour que la main de Dieu détruise la souffrance et sa cause. Et vous gagnez en paix, gagnez en guérison, gagnez en liberté. C'est par la vérité que nous sommes puissants et non le contraire. Alors Dieu est là. Je sais que Dieu veut guérir partout, toutes les maladies. Dieu est disposé dans tous les pays, dans toutes les nations à guérir. Mais il y a des gens qui meurent parce qu'eux-mêmes ont voulu mourir en cachant leur mal. Ouvre ta bouche pendant que tu m'entends parler aujourd'hui. Répands-toi et va humblement. Je te dis que tu n'entretiendras pas un souvenir malheureux dont toi seul souffres continuellement, mais tu seras guéri et tu rendras témoignage de ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier le Seigneur parce que nous n'allons pas parler simplement à vous. Je vais prier et tu vas faire ce que je te dis dans la vérité. Tu verras la main de Dieu sur toi. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te demander pardon pour le mensonge entretenu par les esprits diaboliques qui ont entraîné la mort de beaucoup de gens qui souffrent du VIH-Sida. En venant en ce moment même, je te prie pour que chaque malade du VIH qui entend cette parole et qui veut saisir par cette prière la guérison se répande devant toi. Et s'il y a lieu qu'il parle à son pasteur, qu'il parle au serviteur qui est établi comme berger sur son église, et en parlant véritablement, ou en ce moment même, en reconnaissant et en disant devant toi, Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai caché ma pathologie, qui est le VIH-Sida. Et Père, je te demande pardon car je sais que dans ta parole tu as dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Et Seigneur, en ce moment même, je proclame ta suprématie sur le VIH-Sida,
sur le virus du sida, afin que, Seigneur, ceux qui sont en train de suivre cette prière et qui s'en remettent à toi à travers cette prière, en ce moment même, Père Tout-Puissant, détruis totalement de la plante jusqu'au pied la présence virale du VIH et purifie leur sang, accorde-leur la guérison. Tout ce que le VIH a affaibli dans leur organisme soit renouvelé et ressuscité au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris et rendent témoignage qu'en venant par la vérité, par la confession, en disant le nom de la vraie maladie dont ils souffrent, que dans ton amour, tu les as visités et tu les as guéris. Soyez guéris, sois guéris du VIH, parce que l'Éternel a compassion de toi. Il veut que tu vives encore et que tu rendes témoignage à sa gloire, que tu vives encore et que tu vois ses merveilles. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Amen.